Bonjour, peuple de Dieu. Bonsoir. Gloire, louange soit rendue à notre Dieu. J'espère et je le crois que tout le monde se porte bien. Donc la gloire revient à notre Dieu. Avant toute chose, je vais mettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci. Que toute la gloire soit à toi, car aujourd'hui j'ai ce privilège, mon Dieu, de parler en ton nom, toi que l'univers ne peut contenir. Merci, mon Dieu, pour cette opportunité. Merci pour cette grâce, que je ne suis pas digne, mon Dieu. À toi toute la gloire. Sois élevé dans les lieux très hauts. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité, Esprit de Dieu. Prends le plein contrôle de ce moment. Oh Saint-Esprit, atteste ta parole, manifeste-toi, enseigne, convainc, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, amen. Donc aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler du temple de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Mais avant toute chose, je vais, pour comprendre l'histoire, ce que vous êtes, le temple de Dieu. Donc, je vais partir dans le livre de 1 roi 6, où la Bible va nous décrire le temple de Dieu. En fait, là, c'est juste de passage pour vous expliquer le temple de Dieu. Le temple de Dieu, à l'époque, Dieu, on va parler, si vous voulez, du temple de Salomon que Dieu avait ordonné. Dieu avait donné tous les détails dont sa maison devait être construite, parce que c'est Dieu qui ordonne. Les hommes ne décident pas d'eux-mêmes, mais c'est Dieu qui ordonne. Donc Dieu avait ordonné à Salomon les dimensions du temple. Donc le temple se constituait d'un parvis, d'un lieu saint et d'un lieu très saint. Le lieu très saint, c'était où se trouvait l'arche de Dieu, et le lieu saint, c'est où les sacrificateurs pouvaient se situer. Et maintenant, le lieu très saint, c'était seulement le souverain sacrificateur qui pouvait y aller. Donc il y avait une seule personne qui pouvait aller une fois par an dans le lieu très saint. Alléluia. Donc, et personne d'autre ne pouvait y entrer. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de lieu du temple de Dieu, on va parler de 3 lieux. Donc, il y a le parvis, j'ai dit, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Alléluia. Le lieu très saint, c'est où réside Dieu. Donc, si vous regardez, parce que en fait mon message n'est pas porté là-dessus, mais je suis obligé de partir sur cet exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc, à l'époque de Salomon, le lieu très saint, les hommes ne pouvaient pas y entrer. Donc, il y avait un voile qui les séparait, qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Donc, ça veut dire que ceux qui étaient dans le sanctuaire, dans le lieu saint, ne pouvaient pas voir ce qui pouvait se passer dans le lieu très saint, parce qu'il y avait une barrière pour que les hommes ne puissent pas aller dans ce lieu, parce que tout homme qui n'avait pas accès à ce lieu mourait. Amen. Donc, Dieu a instauré, donc il a ordonné, et ce temple n'a pas été fait comme les hommes voulaient, mais ce temple a été construit comme Dieu
voulait que ça soit construit. Donc Dieu a donné des ordres et il y avait aussi l'entretien, les ustensiles, tout qui était en fait le lieu très saint, il y avait de l'or, etc. En fait, mon message n'est pas sur ce temple. Aujourd'hui, mon message va concerner le temple du Saint-Esprit aujourd'hui que nous sommes. Aujourd'hui, ceux qui sont à Jésus-Christ, alléluia, la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu. Et c'est pour cela que je dis que, parce que beaucoup de personnes croient que Jésus est venu et a tout annulé. La loi, non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme il dit, l'accomplissement. Il a accompli, donc il a amené un plus. Donc tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, on le voit sous une autre forme. Donc il y a eu le temple de Dieu, le temple de Salomon, si vous voulez, et aujourd'hui, le temple n'est pas une maison faite par les hommes, mais aujourd'hui, le temple c'est tous ceux qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, de leur vie et Jésus-Christ et eux, ils vont être un temple. Alléluia, une habitation de Dieu, une maison de Dieu. Donc, pour que vous puissiez voir déjà ce verset, donc, je vous ai montré dans le livre de Jean 3, la dernière fois, c'était mon prêche de dimanche, que Jésus parlait à Nicodème. On va y aller d'ailleurs, Jean 3. Jean 3. Alléluia. Donc, Jean, le chapitre 3, Jésus qui parlait à Nicodème et qui disait, donc le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus de choses terrestres, comme a été le temple de Salomon. Aujourd'hui, l'habitation de Dieu va vivre en esprit, parce que Jésus va parler de maintenant, il dit que, en vérité, il dit que si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, cette personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus va amener quelque chose de nouveau, être né de nouveau, être né de nouveau. Alléluia. Donc, c'est passé par l'eau du baptême et par la suite recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, ce qui fait que tout enfant de Dieu aujourd'hui doit accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur personnel. Parce que vous allez voir l'importance du temple, ce que je vais déclarer, ce que je vais dire. Parce que la Bible dit que même après la mort de Salomon, il y a eu des miracles. Dieu s'est manifesté 350 années après la mort de Salomon. Dieu se manifestait en puissance dans ce temple. Alléluia. Parce que lorsque Salomon a fait ce que Dieu lui avait ordonné, la Bible dit que Dieu est venu sous une flamme. Ça veut dire que Dieu s'est manifesté, la gloire de Dieu s'est manifestée et Dieu a attesté que ce temple l'appartenait. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez bien ce que je vous dis. Comme lorsque Dieu a ordonné, il a ordonné à Salomon, et Dieu dit à Salomon, si tu obéis à tout ce que je te dis, alléluia, c'est pas à ce que lui il voulait, à tout ce que je te dis, à tout. Écoutez bien, et vous allez voir que c'est répétitif, la parole de Dieu. C'est pour ça que j'aime Dieu. C'est pour ça que j'aime Dieu, parce que lui, il va donner ses directives. Et aujourd'hui, c'est l'homme à voir. C'est l'homme à voir. Et si maintenant tu respectes les
ordonnances de Dieu, c'est automatique. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme qui te bénira, mais c'est Dieu qui te bénira. Dieu n'est pas, aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent Dieu, comme j'ai dit, dans multitude. Mais ça, c'est totalement, ça, c'est en fait des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont jamais connu Dieu. Parce que Dieu, la recherche, c'est en esprit. La recherche. Il aime ce qu'il adore en esprit et en vérité. Il va parler, Jésus va parler de naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance d'eau qui symbolise l'eau, qui symbolise la parole de Dieu et l'esprit. Donc, c'est une recherche en esprit et non une recherche en allant voir des personnes dans divers lieux. Une recherche en esprit. Et Jésus, dans le Matthieu 4, on va le voir, Matthieu, le chapitre 4. Parce que pour qu'on puisse bien comprendre le message, Matthieu 4, le verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Dieu dit à Salomon, si tu mets toutes mes ordonnances en pratique, tout ce que je t'ordonne, il le dit bien. Et Jésus dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de tout. Parce que tout ce que Dieu a fait est important. Pas de ce qu'on veut, pas de ce qui ne nous plaît pas. Aujourd'hui, maintenant, dans ta maison charnelle, tu peux ne pas aimer quelque chose. Il y a des personnes qui n'aiment pas la soupe. Mais aujourd'hui, tout ce que Dieu va donner comme nourriture est important pour son temple. Parce que regardez, lorsque vous voyez, Dieu a fait l'être humain, ça veut dire que Dieu a fait les hommes, et tout ce que Dieu a constitué, a construit, les droits sont importants, alléluia, les pieds sont importants, la langue est importante, les yeux sont importants, l'odorat est important, l'odorat, lorsque quelqu'un manque de quelque chose, on dit que la personne est handicapée. Juste quelque chose. Ça veut dire que si quelqu'un manque un bois, on dit que la personne est handicapée. Juste un bois, la personne est handicapée. Pourtant, la personne a tous ses membres. Mais la personne manque juste un bois. La personne est handicapée. On coupe une langue, la personne ne parle plus. Donc, tout ce que Dieu a constitué, tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il dit est important. On ne peut rien mettre à côté. Rien mettre à côté. Ce n'est pas aujourd'hui les personnes qui disent, ah oui, j'aime ceci, j'aime pas ceci, ah, il flotte, ah, il fait chaud, ah, j'aime pas. Non, tout ce que Dieu a fait, il faut perdre cette habitude. Parce que les gens veulent parfois choisir. Avec Dieu, tu n'as pas le choix. Il dit tout. Tout, tout, tout. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, c'est là le problème. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont venir à Dieu, il y a certaines choses qu'ils vont mettre en pratique, et il y a certaines choses qu'ils vont dire, mais non. Mais la Bible dit que quand tu annules un de ses commandements, tu annules la globalité. Parce que lui, c'est lui ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'il dit à Josué, si tu veux avoir du succès, si tu veux réussir dans toutes tes entreprises, ne détourne ni à droite et ni à gauche. On va dans le livre de 1 Corinthiens. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est excellent. Il est formidable. Aujourd'hui,
tu vas voir réellement ce que signifie le temple de Dieu. Donc, pour revenir à nous aujourd'hui, je vais prendre le passage dans 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Oh. Donc, la Bible va nous parler de corps. Mais auparavant, on parlait de maison, de temple, de construction. Et aujourd'hui, la Bible nous parle de notre corps qui est un temple. Oh, le temple maintenant que ton corps, donc ton enveloppe, l'enveloppe qu'on voit, comme au temps de Salomon, c'est le parvis. Ton âme, le lieu saint, et ton esprit, le lieu très saint, qui veut dire que ton esprit, c'est pour cela que lorsque Jésus est à la croix, Jésus ne dit pas je remets mon âme. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Parce que l'esprit appartient à Dieu. De tout être humain, c'est l'âme qui va être jugée, l'homme intérieur. Mais l'esprit de tout être humain retourne à Dieu. Parce que l'esprit appartient à Dieu. Donc, c'est aujourd'hui, et vous allez voir qu'aujourd'hui, les personnes vont avoir des esprits, les personnes vont avoir possédé de quelque chose, mais vous allez voir que le lieu très saint n'est pas contaminé. Le lieu très saint appartient à Dieu. Alléluia. Parce que c'est le lieu très saint. C'est où Dieu va résider. Et vous allez voir que ça prouve que Dieu, il est là. Parce que même un athée, même quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas, il suffit voir un accident. Parce que même, vous voyez, le coronavirus, j'ai déjà entendu beaucoup de personnes des métros qui parlent et qui disent, oh mon Dieu, ça veut dire dès qu'il y a un danger, dès que la personne voit la mort, dès que la personne voit, il n'y a plus d'échappatoire, il y a quelque chose, oh mon Dieu, ça sort dans la bouche. Qui veut dire que c'est dans la conscience. Donc, l'esprit appartient à Dieu. Les personnes disent, je ne crois pas, mais le nom de Dieu va sortir dans les bouches, même s'il dit qu'il ne croit pas. À un moment bien déterminé, le nom de Dieu va sortir dans sa bouche. Dans la bouche de la personne qui dit qu'il ne croit pas à Dieu. Donc, j'ai dit bien, aujourd'hui, le temple de Dieu est constitué, que vous êtes, est constitué du corps, le corps qui est le parvis, l'âme qui est le lieu saint et l'esprit qui est le lieu très saint. Et la Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et aujourd'hui, pourquoi les gens, qu'est-ce qui te fait voir que tu n'es pas encore ce temple de Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir, ce pouvoir de devenir ses enfants. Donc, aujourd'hui, on devient enfant de Dieu. Donc, la personne qui va naître de nouveau, comme Jésus dit, qui va être né de nouveau et d'esprit, va recevoir du lait, va recevoir la nourriture. L'homme ne se nourrira pas seulement, mais de toute parole. L'homme nouveau, ce nouveau-né
qui veut vivre en esprit aujourd'hui va recevoir la parole. Mais maintenant, pas n'importe quelle parole, la parole d'esprit. Et la Bible dit toute parole qui vient de Dieu. Parce que pour que cette personne puisse se connecter avec Dieu, pour que cette personne puisse comprendre, avoir la compréhension des choses de l'esprit. Et vous voyez que la Bible se confirme. Il faut que votre intelligence soit premièrement renouvelée afin que vous sachiez quelle est la volonté parfaite de Dieu. Donc ça veut dire que dans l'ancienne créature, il n'y a pas ce renouvellement. Alléluia. Dans l'ancienne créature, il n'y a pas ce renouvellement. Et dans ce nouveau, alléluia, cette nouvelle créature, il va y avoir un renouvellement. Comme la personne va se nourrir de la parole de Dieu, il va avoir un renouvellement d'intelligence. Et c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle que Dieu n'a pas besoin d'hommes intelligents. Les illettrés, alléluia, vont déterminer, vont connaître la Bible. Aujourd'hui, ne te sous-estime pas, ne te regarde pas à tes capacités. Mais si tu cherches, si tu te nourris par cette parole, qui est la parole de Dieu, comme Pierre l'a fait, comme les apôtres ont fait, alléluia, tu verras. Dieu se manifestera en toi. Alléluia. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc, le temple de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire que toi, tu n'es pas encore le temple de Dieu? La simple raison. Il y a une simple raison. Et c'est révélé dans ce verset. Vous prenez vos décisions, vous faites ce que vous voulez. Parce que regardez ce que la Bible dit dans ce verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Alléluia. Donc le Saint-Esprit est en toi et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, si tu t'appartiens plus à toi-même, comment toi tu vas prendre des directives? Comment toi, si tu sais que tu n'appartiens plus à toi-même, comment toi tu vas prendre des directives pour ta vie? Parce que aujourd'hui, regardez quand quelqu'un envoie une parole d'esprit, faisons l'homme à notre image. Dieu ne dit pas je fais, il dit faisons. Ça veut dire qu'il y a eu une unité d'esprit. Faisons. La première personne du pluriel. Et lorsque vous allez parler, vous allez dire moi je. À la première personne du singulier. Donc, lorsque vous prenez une décision pour vous-même et que Dieu n'est pas là-dedans, ce qui confirme que la personne, le Saint-Esprit, n'habite pas encore dans cette maison. Parce que la Bible dit que, oh là là, il y a et que appartient à Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Beaucoup de personnes prennent des décisions. Ah, je vais en Guadeloupe. Je vais là. Je fais ci. Je fais ça. Mais si vous voyez maintenant quelqu'un qui est conduit par l'Esprit, on prend l'exemple de l'apôtre Paul, qui le Saint-Esprit s'est opposé. Et pourtant, c'était pour aller prêcher l'Évangile. Mais c'est opposé pour qu'il puisse y aller. C'était le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, les personnes vont se conformer au monde. Parce que lorsque on va venir à Dieu, lorsqu'un enfant de Dieu va venir à Dieu, l'enfant de Dieu va dépendre complètement. On
va plus regarder, ah oui, c'est des congés bonifiés, quels congés bonifiés? Dieu n'est pas dans ça, parce que c'est un changement nouveau. Le congé bonifié, tu as eu ce travail à l'ancien temps, l'ancienne créature, mais aujourd'hui, pour que tu puisses prendre une décision, il faut, ah non, c'est des congés, non, pasteur. Afin que vous ne fassiez pas. Et aujourd'hui, c'est pour cela que beaucoup de personnes disent, ah mais Seigneur, je ne comprends pas, Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et si vous ne comprenez pas quelque chose, je vais vous répondre. Parce que c'est là où il y a un problème. Afin, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous ne vous appartenez plus. Donc, si quelque chose aujourd'hui, lorsqu'un enfant est chez sa mère, chez ses parents, l'enfant a besoin de quelque chose, l'enfant va demander. Et si la mère voit que l'enfant a touché à quelque chose dans sa maison sans son autorisation, ça va être l'affaissé. Il va y avoir un problème quelconque. Mais aujourd'hui, les personnes disent, ils appartiennent à Dieu, mais ils vont tout faire d'eux-mêmes. Les décisions. Même la parole qui va sortir dans ta bouche, tu sais, s'il t'interdit, tu ne peux pas le faire. Et c'est de là que la personne va être soumise au Saint-Esprit. Et la personne, on peut parler du temple du Saint-Esprit. Parce que la personne, comme l'apôtre Paul dit, je ne peux plus faire ce que je veux. Je ne peux plus faire parce que le Saint-Esprit s'y oppose. Je ne peux plus dire ce que je veux et je ne peux plus faire ce que je veux. Je vous dis, parce que regardez ce qu'il dit. Regardez ce que la parole dit, ce qu'elle dit la parole. Regardez ce que la parole dit. Aujourd'hui, si réellement tu es le Saint-Esprit, le pasteur n'a pas à juger celui qui a le Saint-Esprit, qui est le temple du Saint-Esprit ou n'y est pas. Ça veut dire que la parole est prêchée et aujourd'hui, tu dois faire un constat sur toi, sur réellement si tu es ce temple. Parce que beaucoup de personnes disent, ah, je suis le temple du Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Parce que regardez, en 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et regardez ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Si quelqu'un... Donc, est-ce qu'un esprit de mort pourra y rester? Est-ce qu'un esprit d'impudicité pourra rester? Est-ce qu'un esprit de mari de nuit impur pourra y rester? Est-ce que quel que soit l'esprit pourra rester dans le temple? Un esprit de maladie pourra-t-il rester dans ce temple? La Bible dit que si quelqu'un détruit ce temple, Dieu le détruira. Parce que ce temple appartient à Dieu. Dans ce temple, il y a la présence de Dieu. Et que la présence de Dieu, aucun esprit ne pourra pas y habiter. Parce que la Bible nous dit que l'arche de Dieu, on l'a mis dans la présence, dans la maison de Dagon. Dagon a été décapité. Dagon s'est prosterné. Le statut Dagon s'est prosterné devant l'arche de Dieu. Et ce n'est pas maintenant Dagon qu'on a mis dans la maison de Dieu. Parce que Dagon aurait été ensemble. Que l'arche de Dieu, on a mis l'arche de Dieu dans la maison de Dagon. Alléluia. Donc aujourd'hui, comment toi, en tant que le temple du Saint-Esprit, un esprit méchant, parce que lorsque je lis ce verset, si quelqu'un est réellement le temple, ce que la Bible nous déclare là, donc ce passage est faux. Là, il y a un problème là. Parce qu'il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car
le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Mais aujourd'hui, les personnes vont choisir les paroles. Les personnes vont choisir et j'aime pas ça, ou ça c'est dur, je n'arrive pas. Mais tout ce que Dieu a mis, tout ce que Dieu a instauré, parce que vous allez voir que est important, parce que vous allez voir que dans l'Ancien, parce que pourquoi l'Ancien Testament? Et c'est pour ça que je dis aux personnes qu'il faut lire l'Ancien Testament. Et si tu ne lis pas l'Ancien Testament, tu ne pourras pas comprendre. Parce que la Bible nous dit que lorsque Dieu a ordonné à Moïse de construire le tabernacle, il a ordonné, Moïse a fait tout ce que l'Éternel lui avait demandé de faire. Et la Bible dit que lorsqu'il est venu pour inaugurer, il y a eu une nuée. Ça veut dire que Dieu s'est présenté. Et on voit la même chose pour le temple de Salomon. Lorsque Salomon a respecté tout ce que Dieu, c'est bien précisé, tout ce que Dieu lui avait ordonné, Dieu s'est manifesté, la présence de Dieu. Parce qu'il est de même pour toi aujourd'hui, en tant que enfant de Dieu, et encore plus parce qu'aujourd'hui, tu vis en esprit. Ça veut dire que même les choses de l'esprit, tu les vois. Et les choses de l'esprit vont prendre la fuite en te voyant. Parce que aujourd'hui, tu vas vivre non par des choses charnelles, mais par une dimension. Et c'est de là que je dis que les personnes vont chercher Dieu à droite, à gauche. Les hommes vont chercher, vont quémander. Ah oui, je veux, je ne comprends pas ma vie, ça ne va pas. Mais vous voyez ce que Dieu est en train de dire. Ça veut dire que l'homme nouveau va se convertir et va manger la parole d'esprit, qui est la parole de Dieu. Et Dieu va se révéler à cette personne. Parce que Dieu viendra habiter dans sa maison. Oh, Dieu viendra habiter dans sa maison. Et qu'est-ce que tu as demandé? Est-ce que quelqu'un pourra venir te détruire? Est-ce que quelqu'un viendra pour nuire à ta vie? Et aujourd'hui, regardez, beaucoup de personnes sont dans des problèmes, sont dans des difficultés, parce que c'est eux qui choisissent. Malgré qu'il y a les directives de Dieu, eux, ils vont faire d'eux-mêmes. Et vous voyez, le 1 Corinthiens, c'est bien écrit, que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Même les gens vont faire d'eux-mêmes. Ils vont dire Seigneur. Ça veut dire qu'ils veulent que Dieu participe à leur péché. Parce que Dieu n'a pas ordonné. Et c'est de là qu'il fait voir qu'il y a un problème. Alléluia. Les choses n'ont pas été révélées. Et aujourd'hui, c'est une question de révélation. Ça veut dire que Dieu doit montrer. C'est une question de révélation. Et les gens ne vont pas se porter à la révélation. Ils vont faire d'eux-mêmes. C'est que, aujourd'hui, un enfant de Dieu ne s'imagine pas l'importance de la parole. Ce qui a été fait. Aujourd'hui, regarde quelque chose. Et regardez quelque chose. Tu as ta maison. Tu vas entretenir ta maison. Par quoi? Tu vas entretenir ta maison, tu vas nettoyer ta maison, tu vas repeindre la maison, tu vas désinfecter. Regardez, aujourd'hui, on parle de coronavirus. Les gens vont désinfecter. Partout où c'est infecté, les gens vont désinfecter. Mais aujourd'hui, la Bible aussi nous parle du temple de Dieu. Alléluia. La Bible nous parle du temple de Dieu. Prenez votre Bible dans le livre de Éphésiens.
Alléluia. Vous y êtes? Éphésiens 3. Éphésiens 3, le verset 22. La Bible dit, en lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu. Tu es édifié par quoi? La Bible dit que vous êtes édifiés, en lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Oh! Est-ce que vous voyez? Donc, vous recevez la parole de Dieu pour que vous soyez une habitation de Dieu. Mais lorsque Dieu va résider dans la maison, Dieu qui est fidèle, est-ce que Dieu sera temporairement dans cette maison? Donc, ça veut dire que partout où tu te déplaces, Dieu sera avec toi. Et comment pourras-tu te tromper dans quelque chose si aujourd'hui tu te portes sur la parole de Dieu, si tu es édifié? Parce que la Bible dit pour être une habitation. Habitation, ça veut dire l'habitation. Aujourd'hui, quand tu as conçu ta maison tu l'as construite temporairement? Tu construis une maison temporairement? Tu construis une maison pour que tu puisses y habiter. Alléluia. Donc, si tu construis une maison pour y habiter, ce n'est pas pour y rester temporairement. Donc, si Dieu réside dans cette maison en permanence, comment tu tomberas dans le malheur? La Bible dit, cette personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont son feuillage ne flétrit point, qui donne, oh là 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 là, oh, la personne va donner des fruits en sa saison. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les gens vont chercher Dieu ailleurs, les gens vont chercher Dieu à droite, les gens vont chercher Dieu à gauche, parce que les gens ne comprennent pas. Et ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu es une maison. Toi, tu es une maison, et la maison va être entretenue. De même que le temple de Dieu est entretenu aussi. Le temple de Dieu va être entretenu. Est-ce qu'aujourd'hui, pendant qu'il y a ce confinement, tu entretiens le temple de Dieu? Vous voyez, lorsque les gens sont charnels, chaque fin d'année, les gens vont faire un nettoyage dans leur maison, charnel. Alléluia. Les gens vont faire un nettoyage charnel dans leur maison. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais un entretien, si tu as une voiture, la personne va faire la vidange. La personne va faire sa vidange, etc. Parce que la personne va entretenir maintenant, alléluia, va faire un entretien pour sa voiture. Mais aujourd'hui, toi qu'on ne peut pas comparer à une voiture, toi qu'on ne peut pas comparer à une maison, oh, toi qu'on ne peut pas comparer à quelque chose, parce que tu es une perle rare. Tu es une perle rare. Tu as été acheté à un grand prix. Donc, si la maison s'entretient, si la voiture s'entretient, toi aussi, il te faut être entretenu. Il faut il faut que toi, tu puisses entretenir le temple que tu es. Mais tu l'entretiens par quoi aujourd'hui? Par quoi? Alléluia. C'est la question que je pose. Tu l'entretiens par quoi? Oh, je vous dis,
Aujourd'hui, le temple de Dieu va s'entretenir par la louange, par des psaumes, par la prière, par la parole de Dieu. Et non avec la télé, non avec les informations du monde. Parce qu'il y a des personnes qui vont passer tout leur temps sur Facebook, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Ils sont sur tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux. Le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, passe avec Dieu. Alléluia. Ils vont passer leur temps, ils connaissent toutes les informations parce que qui ne rapportent rien, parce que ça t'amène quoi? Mais aujourd'hui, si Dieu te révèle à toi, et Dieu te donne maintenant les directives, tu marqueras ton temps, tu marqueras ton époque, tu marqueras ta génération. Pas que je dis de ne pas prendre d'informations, mais aujourd'hui, la plupart des personnes vont passer beaucoup de temps sur les informations et sur les réseaux sociaux. Et comment ta maison sera édifiée? Comment ta maison sera édifiée? Parce que la Bible dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Et vous savez que le diable le sait. Parce que Jésus va le dire au diable. La Bible dit que le diable voulait le tenter. Alléluia. Il va le dire au diable que l'homme, et lui le sait. Il dit que l'homme ne se nourrira plus de pain seulement, mais de toute parole. Donc lui, lorsqu'il te voit que toi tu te nourris par ces choses, mais il sait que toi tu es à lui. Il sait que toi tu n'es pas à Dieu. Il sait que tu es à lui. Parce que la parole l'interdit. La parole dit que l'homme ne se nourrira de toutes ces choses. Et aujourd'hui, la plupart des temps, les personnes vont passer du temps, en fait, sur les réseaux sociaux. Regardez quelque chose. Je vais vous faire voir ça. Prenez votre Bible dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Regardez pour que tu puisses être rempli d'esprit. Regardez 5, Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis d'esprit. Soyez au contraire remplis d'esprit. Et pour être rempli d'esprit, le verset 19 va donner ce qu'il faut faire. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Je vous l'avais dit auparavant, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, de tout votre cœur. Pas que je loue Dieu. Et aujourd'hui, la différence, beaucoup de personnes sont à Dieu, mais pour un intérêt quelconque. Parce qu'ils veulent une guérison. Leurs cœurs ne sont pas purs. Ils veulent une guérison. Ils veulent quelque chose de Dieu. Ils veulent obtenir. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas fidèles. Et ils ne peuvent pas être fidèles. Parce que eux, c'est pour quelque chose qu'ils sont là. Tout simplement. Et non pour vénérer Dieu. Non parce qu'ils croient à ce Dieu. Parce qu'ils croient à la parole de Dieu. Parce qu'ils croient au salut. Non, ils sont là pour un intérêt quelconque. Et ce sera éphémère, tôt ou tard. Ça, c'est de passage. Si vous vous rappelez des 70 disciples qui ont laissé Jésus, la Bible dit dès le commencement, Jésus savait ceux qui étaient avec lui. On ne peut pas être à Jésus. Vous voyez, je vous dis, j'aime Dieu, moi. Je l'aime de tout mon cœur. Pourquoi je l'aime? Il est sincère. Il dit, heureux ceux qui ont un cœur pur. Et maintenant, vous allez voir que ces personnes, leurs cœurs ne sont pas purs. À l'intérieur, dans leur cœur, c'est mesquin. Ils sont là, mais pour quelque chose, et ils vont rire. Jésus, tu es puissant, mais pour un intérêt quelconque. En réalité, ils ne croient pas. Regardez ce que
et ça ne se trompe pas. Parce que regardez, si vous voyez, on a des exemples aussi dans la Bible. La Bible dit qu'il y a eu maintenant Simon, un magicien, qui s'est fait baptiser avec Philippe. S'est fait baptiser avec l'apôtre Philippe. Mais lorsqu'il s'est fait baptiser avec l'apôtre Philippe, par la suite, Pierre, lorsqu'il a vu que Pierre imposait les mains aux personnes qui avaient cru et que les personnes recevaient le don du Saint-Esprit, il va proposer de l'argent. Et Pierre va lui dire, je vois en toi quelque chose d'amer, de pas bon. Son cœur, c'était pour un intérêt quelconque. Parce qu'il n'avait pas réellement lâché la voyance. Il voulait un don plus fort pour aller exercer ce qui était dans son cœur. Mais Jésus dit, un cœur pur. Un cœur pur ne peut pas aller quelque part d'autre. Écoutez ce que je vous dis. Parce qu'un cœur pur croit à la parole, que quelqu'un puisse prier pour moi personnellement. Si je suis réellement cette habitation de Dieu. Ou aller demander la faveur à quelqu'un d'autre. C'est que je ne crois pas à mon Dieu. Je me prosterne, je fléchis mes genoux et je cherche la face de mon Dieu. C'est ce qu'a fait Anna. Anne, la maman de Samuel, n'a pas été partout. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens perdent cette mentalité. Parce que ça, c'est quelque chose que je suis à contre. Mais contre. Parce que c'est ce qui, aujourd'hui, qui fait la prostitution. C'est une forme de prostitution. Aller là. C'est la prostitution spirituelle. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de prostituées. Je préfère voir une prostituée charnelle qu'une personne prostituée spirituelle. Parce que la prostituée spirituelle, c'est comptabilisé dans le royaume de Dieu. Tandis que la prostituée qui se prostitue au bord des routes, ses péchés seront pardonnés. Comme Jésus dit aux pharisiens, les prostituées vont vous devancer. Un cœur pur. Alléluia. Donc, maintenant, lorsque tu sais que tu as Dieu, comme la Bible dit que Anne avait l'amertume dans l'âme. Elle était tourmentée par un problème. Parce qu'elle était très critiquée. Mais elle était dans le temple de Dieu. Elle a fléchi ses genoux. Esther a fléchi ses genoux. Esther n'a pas été chercher quelque part d'autre. Il faut lire. Les gens ne lisent pas leur Bible. Elle n'a pas été, et c'est de là qu'on parle du jeûne d'Esther. Elle a fléchi ses genoux. Et Dieu a exaucé à ses prières. Et aujourd'hui, les cœurs ne sont pas purs, les gens ne croient pas en Dieu, les gens ne sont pas nés de nouveau, il n'y a pas l'habitation de Dieu en eux, et ils croient qu'en allant quelque part, ils vont obtenir de Dieu. C'est faux. À quoi sert-il un homme d'hériter le monde entier s'il perd son âme? À quoi ça sert? C'est pour très peu de temps. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut changer sa manière de voir. Vous voyez, entretenez-vous par cela. Entretenez-vous. Je vous dis, si les gens obéissent à la parole, entretenez-vous. La Bible dit, pour être rempli du Saint-Esprit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Oh, pendant le confinement, tu fais quoi? Tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu veux que Dieu se révèle à toi. Tu fais quoi? La Bible est écrite, c'est clair. C'est pour ça que j'aime la Bible, parce que ça me donne toutes les directives. Entretenez-vous par cela, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant, alléluia, de tout votre cœur, de tout mon cœur. Alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, alléluia. De tout son cœur. Dieu n'est pas un être humain. On ne peut pas le tromper. Et personne ne pourra tromper Dieu. Personne, aucun être ne pourra tromper Dieu. Personne, aucun être, ni le diable, personne ne pourra tromper Dieu.
il reste Dieu. Donc, lorsque vous voyez que quelqu'un, point, aujourd'hui, tu vas grandir, tu vas croître. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en entendant cette parole, quelque chose doit se produire. Regarde tous les gens qui vont échouer et qui vont perdre leur argent parce qu'ils ont pris une décision d'eux-mêmes. Oh, ils ont pris une décision eux-mêmes. Et la Bible dit, si aujourd'hui, lorsque tu es le temple de Dieu, tu ne prends aucune décision de toi-même. C'est pour ça que je vous dis que pour maintenant les Antillais, ça c'est un big problème. Le truc de congé bonifié. Ah, je suis en congé, ah, je dois partir, hein, tu sais, sinon je vais perdre. Mais qu'est-ce que tu as à faire avec le billet? Aujourd'hui, regarde combien de personnes qui sont coronavirus, regarde combien de personnes qui sont dans des pays qui ne veulent retourner maintenant, ils ne peuvent pas retourner. Alléluia. L'argent, l'argent, ah mon argent, je vais perdre. Tu perds quoi? Alléluia. Je préfère perdre des millions, mais plaire à Dieu. Perdre des millions, mais plaire à Dieu. Parce que si vous vous rappelez de l'histoire de Lazare et de l'homme riche, la Bible dit tous les jours, il avait des jours heureux, brillante vie. Mais par la suite, je préfère perdre des millions. Sachez quelque chose, Dieu y a un prix. Ce que je vous dis n'est pas aussi évident. Il faut s'efforcer. S'efforcer. Lorsque je dis je ne peux plus faire ce que je veux, je m'efforce. La chose, je dis non. Au nom de Jésus. S'efforcer. Violence. Parce que Dieu ne donne pas accès. Oh. Ah, ma soeur, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Si vous êtes l'habitation de Dieu, la Bible dit que Dieu détruit. Donc aujourd'hui, tu dois te poser la question. Suis-je l'habitation de Dieu? Mais si tu n'es pas l'habitation de Dieu, la bonté de Dieu, la bonne parole que je veux dire, si tu ne l'es pas encore, tu peux l'être. Oh, il est merveilleux, tu peux l'être, et grandement. Il suffit de changer les données et de se soumettre, de croire et de mettre en pratique, de te nourrir. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi? Vous allez voir que même le confinement, je te dis quelque chose. Je vous parle là. Je vous parle. Ce soir, décide de prier. De minuit à 7 heures du matin, du non-stop. Tu verras que tu ne pourras jamais le faire. J'ai dit du non-stop. Du non-stop. Et ce qui fait voir, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce qui fait voir que les êtres humains, il y a des appels. Si tu n'as pas l'appel, tu ne pourras pas le faire. Et celui qui a l'appel le fait sans problème. Tu décides de faire une semaine, tous les jours. Tu fais, je te dis, minuit, bon, c'est pour te dire, mais tu peux commencer à 22h, 21h, jusqu'au lendemain. Non-stop, j'ai dit. Du non-stop. Parce que la Bible dit que Jésus priait toute la nuit. Et que lorsqu'il avait fini de prier la nuit, il allait prier. Par la suite, il allait prêcher. Il sortait prier la nuit et il allait prêcher. Parce que
c'est l'appel. Et c'est l'esprit qui va vivifier. C'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ah oui, si ce n'était pas le travail, j'aurais passé du temps avec Dieu. Mais aujourd'hui, tu ne pourras pas mentir. Aujourd'hui, tu ne dois pas mentir. Tout le monde en France a eu maintenant au minimum 1 mois. Pratiquement tous. Qu'est-ce que tu as fait de ce temps? Est-ce que tu pries toute la nuit? Non. Alléluia. Je dis déjà la réponse parce que je le sais. Parce que ça va donner un résultat. Et le résultat va être visible. Parce que lorsque le temple de Salomon s'est terminé, il y a eu une flamme, on l'a vu. Vous savez quelque chose? Ce que je vous dis, moi je l'expérimente. J'ai dit maintenant, je ne plus 5 minutes ou 3 minutes. Lorsque j'ai pris au nom de Jésus. Tac, c'est bon? Au nom de Jésus. Ma soeur, t'es guérie. Au nom de Jésus, reçois. C'est fini. Seigneur Jésus, si tu es le temple de Dieu, si tu cherches la face de Dieu, Dieu va se confirmer. Il va confirmer. Si tu mets en pratique, ce n'est pas une question et ce n'est pas une question que toi tu ne vas pas le voir. Tu le verras et les autres le verront. Donc aujourd'hui, tu vas savoir que ce n'est pas une question que les gens vont se forcer, mais c'est une question de grâce. Et aujourd'hui, pour accéder à certaines choses, il faut être appelé. Parce que je parle à beaucoup de personnes. Moi, je sais ce que je dis. Parce que parfois, les gens souvent être jaloux dans leur cœur. Il y a des choses qui vont se passer dans leur cœur. Et qui vont dire, ah ouais, si c'était ça, j'aurais fait ça, j'aurais plus de temps, j'aurais prié. Et c'est pour ça que je vous dis, et je vais vous le demander. Sachez, je vais vous le demander. Parce que ça ne se fait pas par la force. Et vous avez vu que vous êtes en confinement. Est-ce que tu ne pries plus chez toi? Est-ce que tu passes des heures dans ta Bible? La Bible dit qu'eux passaient toute la journée, restaient pendant 3 jours. Ils pouvaient rester pendant 3 jours. Écoutez, pendant 3 jours. Pendant 3 jours, sans sortir. Et aujourd'hui, même peut-être en restant, il y en a ceux qui sont déjà fatigués. Ce corps, ce temps doit être entretenu. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le confinement, tu restes des heures à méditer? Est-ce que tu restes des heures à prier? Est-ce que tu sers des heures à louer? Les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Les Africains sont... Il y a des personnes, en fait, des Aïwas qui aiment le sap. Aujourd'hui, les chrétiens aiment le WhatsApp. Eux, ils aiment saper, montrer les chaussures. Et eux, aujourd'hui, c'est le WhatsApp. Les maîtres du WhatsApp. Alléluia. La grâce de Dieu. Je demande à Dieu sa grâce. Un enfant de Dieu est mis à part. Un enfant de Dieu ne fait pas partie de ces choses. C'est pour cela, dès que je sors là-dessus, je dis, prédicatrice, déconnecte-moi de ces choses. Je ne veux plus être connecté sur ces choses. Alléluia. Si quelqu'un m'appelle par le WhatsApp, la personne ne me voit jamais. C'est sûr et c'est certain. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ces réseaux doivent être un moyen aujourd'hui pour évangéliser. Comme je dis, il y aurait dû avoir invité les personnes. On envoie toutes sortes de messages. Lorsque quelqu'un a fait une photo, la personne, ces photos passent partout. Aujourd'hui, envoyer des messages pour que les personnes puissent... Mais vous voyez que les gens ont du mal, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Les gens ne vont pas venir comme ça. Mais maintenant, pour que vous puissiez communiquer, il ne faut pas que vous soyez comme eux, les maîtres du WhatsApp. Il faut que vous soyez mis à part. Et lorsque tu envoies un message, l'Esprit va l'accompagner.
et l'Esprit va toucher le cœur. Et c'est de là qu'il va y avoir des fruits. Et les fruits seront en abondance. Parce que tu passes du temps avec ton Dieu. Et lorsque aujourd'hui tu vas manipuler, tu vas... Oh! Alléluia! Notre Dieu est formidable. Sache quelque chose. Personne ne peut te détruire. J'ai dit, si tu ne l'es pas encore, tu peux le devenir. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Et il a le plan de bonheur pour toi. Je le crois. Le temple de Dieu, tu as été acheté à grand prix. Et que personne ne peut te détruire. J'ai dit, personne ne peut te détruire. C'est toi qui donneras l'opportunité pour qu'on puisse te détruire. Parce que même si tu as raison, la parole de Dieu va te conduire. Comment faire? L'humilité. Abaisse-toi. Ne laisse pas ta chair se manifester. Et tu verras, si tu écoutes cette parole, c'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est contraire à la pratique du monde. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus.